Bien, bonjour à tous, bienvenue dans notre petit jardin laboratoire, ou plutôt notre serre laboratoire, puisque les conditions climatiques sont un peu difficiles ces derniers jours et elles m'empêchent de vous présenter les travaux effectués dans notre petit jardin potager. Alors, je vais vous présenter peut-être quelques semis et l'évolution de ceux-ci. Alors, je présente quelques tomates, de la tomate Bunches, de la Yellow Pearl et de la Chapelet rouge. Bien, vous voyez qu'elles se portent bien, elles sont en train de faire leurs racines et elles sont relativement équilibrées. On est déjà au 4e voire au 6e cotylédon. Alors j'ai un peu de salade, ça c'est la salade que j'ai faite il y a un mois, je ne sais pas si vous vous souvenez. Et là j'utilise une technique asiatique, c'est-à-dire que je prélève les feuilles et ainsi nous régalons de salade fraîche. Alors le persil se passe bien, la roquette avait eu un petit souci. Finalement, j'ai réussi à la récupérer en la plaçant dehors, tout simplement. Alors là, j'ai des choux de Bruxelles, je ne sais pas si on voit bien, avec le manque de lumière. J'ai des choux de Bruxelles que je vais devoir repiquer. J'ai déjà commencé, pardon. Là, j'ai de la tomate, pardon, la salade. J'ai de la chicorée. Alors c'est très tôt dans la saison pour la faire. Moi, je voulais effectuer un test avec des graines que je n'ai pas pu mettre en semis l'année dernière et par conséquent j'ai décidé de les lancer. Je les ai lancés un peu tôt, le 17 février. Bien voilà, nous verrons ce que ça donnera. Ici, commencé le 19 février, ce sont de la salade romaine que j'ai déjà commencé à repiquer. Vous voyez, il fait déjà plus de 7 ou 8 cm. Il est vraiment grand temps que je la remette en semis. À l'arrière, j'ai des cosmos qui sont destinés à agrémenter le jardin et à y attirer les fourmis pour qu'elles puissent y élever les pucerons. Là j'ai quelques salades, là j'ai mes épinards, il est grand temps de les remettre en terre. On nous annonce 3 ou 4 jours de gelée nocturne. Je vais donc attendre la semaine prochaine pour les remettre en terre. Et que les oignons sont plutôt impressionnants. Ma main fait plus de 20 cm, enfin fait 20 cm, à peu près 20 cm. Vous voyez qu'ils sont, j'en ai même des plus grands. Et là c'est la salade iceberg que j'ai déjà commencé à repiquer, mais ça je vous la présenterai une autre fois. Alors toujours avec la même idée de faire des salades dégustées. Vous voyez la taille du récipient, plus de 30 cm. Ben voilà, j'ai la salade 4 saisons ici, vous voyez que les feuilles sont magnifiques. On se régale tous les 2 jours avec une bonne salade, comme si nous étions déjà en plein printemps. Alors là j'ai d'autres tomates, j'ai des tomates géantes, j'ai le céleri qui commence à arriver. Là j'ai fait un essai avec 3 pieds de tomates jaunes, avec mes semis-tomates, il est grand temps de les rempoter. J'en ai un peu partout, vous voyez que j'ai commencé. Ici j'ai de la pyros, j'ai de la syria et j'ai de la tomate ananas. Ici j'ai du chou kale, là j'ai déjà réussi un petit peu de céleri. Ici vous avez la salade caranguer. La salade caranguer, je vous montre ce que ça va donner. Voilà, elle est là. Vous voyez, c'est des jolies feuilles. Très, comment dire, aux cellules sans doute très compactes. Elles sont plutôt dures au toucher. Et bon voilà, c'est plutôt agréable. Là c'est de la salade du jardinier. Et je vais revenir sur ce que je vous montrais. J'en étais où? Ici, la salade caranguer. Là, j'ai mon chou kale qui prend une drôle de tête, on dirait plutôt de la salade. Me serais-je trompé dans mes graines? C'est bien probable. Alors ici, j'ai relancé des pois senteurs, des tagettes. J'ai également de la giroflée. Les oignons Pompéi, décidément, j'ai énormément de mal à les avoir. J'ai refait du fenouil, bien que j'en ai déjà. J'ai des poivrons de Beijing, donc de Pékin. J'ai ici, alors ça c'est une surprise pour moi cette année, c'est du basilic citronné. Je pensais jamais qu'il prendrait, et puis finalement, vous voyez, je trouve plutôt réussi. D'autres tagettes donc, et j'ai encore ici des tomates. De la salade du jardinier, j'ai de la tomate poire qui est là-bas, poire jaune. Ici j'ai des black cherry et des black beefsteak. J'ai également un petit peu de potted shred. Potted shred c'est, comment dire, on a l'équivalent italien de tomates manzone. Des tomates dites bonsaï, donc bastige.
qui produisent énormément de fruits avec lesquels on peut faire des sauces et des conserves. Ici j'ai relancé des poivrons trio venant du Portugal. Je vais voir ce que ça donne. Là je vous ai présenté. Alors j'en suis à mon deuxième semis, celui-ci est réussi, c'est de la bourrache. Bourrache qui est une plante mellifère et qui ira dans le jardin. Là j'ai de la tomate mini rouge, ici toujours mes semis, oui. Petit à petit il va falloir que je m'oblige à en mettre une grande partie en pot. Ici j'ai de la tomate Yellow Pearl, j'ai de la Costuletto di Fiorentino. C'est celle qu'on vous vend dans les magasins sous l'appellation cœur de bœuf durant l'été. Mais ça c'est la tomate Côtelée, qui est une grosse tomate juteuse, on peut même la farcir. Là j'ai une variété que sans doute peu de gens connaissent, c'est de la Muse, qui porte le même nom que le groupe de musique, le célèbre groupe de musique. Mais vous voyez qu'elles ont beaucoup de mal à sortir. J'en ai qu'une au repiquage qui est en train de réussir, éventuellement peut-être celle-ci, qui est déjà ses 4 premiers cotylédons, mais j'ai un grand doute. Donc je vais sans doute devoir... il me reste quelques graines, elle est plutôt rare à trouver. Et c'est une tomate qui a la couleur du pourpre, un violet assez prononcé, et qui a la forme d'un poivron. Vous allez voir, c'est assez curieux lorsqu'elles apparaîtront d'ici le mois d'août ou le mois de septembre. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais présenté une technique pour récupérer les grains de basilic. Donc ça c'est mon basilic de l'année dernière. Je suis assez surpris, je pensais qu'il ne prendrait pas et il est en train de réussir. Là je relance des longs poivrons doux, sucrés, tricolores, orange, rouge et jaune. Ils sont enfin sortis. Donc c'est une bonne surprise pour moi. J'espère pouvoir réussir le transplant. Alors là j'ai encore de la tomate géante, j'ai de la tomate... je ne dis pas de bêtises. Je n'arrive pas à lire. Alors hop. Tomate ananas jaune, puisqu'il existe une variété rouge, mais elle est moins intéressante je trouve sur le plan gustatif. Alors toujours mes petites tomates. Là j'ai relancé des poivrons. Parce que j'avais quelques aubergines, mais elles ont eu beaucoup de mal. Elles sont ici. Ça, c'est la Black Beauty. Et vous voyez que finalement, je pense les avoir réussi. Enfin, nous verrons. Parce que voilà, il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant. Enfin, vous connaissez l'adage populaire. Donc là, j'ai un basilic, mais qui est vraiment difficile à prendre. Là, j'ai relancé de la stevia, d'autres variétés de tomates. Là, j'ai des poireaux qui se sont redressés, oui. Une jolie forêt. Là j'ai de la tomate Rome, là j'ai de la mini rouge, là j'ai de la black cherry, ça c'est une tomate que j'apprécie particulièrement. Enfin vous le verrez, je vous les présenterai au mois de juillet et au mois d'août, et vous allez voir que c'est une petite bombe gustative. Alors là j'ai lancé des pois coco, c'est intéressant parce que ça part de la graine qui est là. Et puis voilà, ça nous fait de jolis plants, ils sont assez robustes, donc voilà, j'en ai 2 qui n'ont pas pris. Nous verrons ce que ça donnera. L'idée est de les transplanter directement au pied de la structure en bambou que j'ai construite. Alors d'autres tomates encore, j'ai les tomates beefsteak. Moi j'ai finalement deux grandes orientations dans mes goûts à propos des tomates. J'aime les tomates géantes à chair charnue, sucrées et juteuses, et les petites tomates que je peux picorer. Donc voilà, ça c'est... Il y a énormément de variétés de tomates, comme vous le savez, sans doute plus de 400, plus celles génétiquement transformées, mais ma préférence vont vers les variétés anciennes et les tomates qui sont souvent bicolores. J'ai remarqué avec le temps que c'était souvent les tomates qui avaient le plus de goût. Alors là j'ai de la salade, j'ai de la belle de Paris et de la romaine. Oui, j'en ai 12 belles de Paris et 12 romaines. Bon là je ne comprends toujours pas pourquoi les graines n'ont pas pris. Sans doute ont-elles un jour eu trop chaud ou trop froid dans son emballage. Et donc elles n'ont pas survécu. Là j'ai mis des noisetiers en terre. Et vous voyez que les framboisiers, ça se passe bien. Les petits pois, même chose. Tomate ananas toujours. Alors là j'ai les salades. Et là j'ai de la blonde de Paris. Là ici elles sont placées par 80. Là c'est la tomate du jardinier. Donc je pense en avoir suffisamment pour cette année.
Toujours de la blonde de Paris, vous voyez que ça se passe relativement bien. Là j'ai mes radis trio. J'ai remis des radis ici. Voilà. Je n'oublie pas de vous les montrer. Alors là oui, bon, il existe une fois de temps en temps. Voilà ce qui se passe. Hein. Là c'est une 4 saisons qui démarre mal. Je ne sais pas très bien pourquoi. Sans doute la terre est-elle trop tassée. Mais j'ai également utilisé de la terre de poule. Et donc à mon avis il y a trop d'azote. Ce qui se passe, c'est que le développement racinaire n'a pas le temps de se faire et les racines brûlent très certainement au moment du repiquage. Mais voilà, c'est encore en observation. Ici également de la laitue. Ici il y en a deux, hein, vous voyez, à droite, alors j'essaie de faire bien, à droite j'ai de la salade romaine et à gauche j'ai toujours de la blonde de Paris. Voilà. Voilà, qu'est-ce que je peux vous montrer encore Bon, ici bien sont toutes mes variétés de tomates. Hein. Tomates ananas. Alors j'en ai fait quelques-unes pour un voisin. Je vais faire des échanges. Là je lui réserve une surprise, c'est de la pyros. Là-bas j'ai 4 variétés anciennes. Ici j'ai des tagettes qui accompagneront les tomates. Avec également du persil et du basilic dans le jardin pour les aider à se protéger contre certains insectes. Là j'ai de la cosmos qui est bien partie. Là, je me suis rendu compte que j'avais réalisé mes choux brocolis et mes choux cabus un peu trop tôt. Vous voyez, ils sont en train de filer, donc je vais très certainement devoir recommencer. Là, il me reste encore de la tomate. Ici, j'ai des mini rouges et des billes oranges. Ça, c'est aussi une variété excellente. Et là, j'ai des poires jaunes encore. Là-bas, j'ai encore un peu de cosmos. Ici, j'ai des choux de Bruxelles que j'ai commencé à repiquer. Et là-bas, j'ai encore la salade, ça c'est la caranguère, c'est comme celle-ci. Voilà, bien, j'espère avoir fait le tour avec vous. Ah, j'oubliais, les haricots à rame. Et j'ai remarqué tout à l'heure qu'ils étaient en train de démarrer. Et ils ont été fait quand? Le 14. Donc en une semaine, même pas en une semaine, ils arrivent déjà à percer le plafond de terre. Voilà. Je vais vous laisser ici. Je vous souhaite une excellente soirée et puis portez-vous bien en ces temps un peu difficiles. Voilà, à très vite.